Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents ici. Que la paix d'Allah soit avec vous tous. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Ruqayya et j'aimerais poser une question au professeur Dr Zakir Nek. Docteur, beaucoup de personnes parlent d'une grande lutte qui divise les cœurs et les esprits. Dans certains discours publics, on entend même des expressions très dures comme « vous êtes des diables » ou « personne n'a osé dire la vérité » ou encore des histoires de dons d'argent comme ces fameux 320 000 dollars donnés pour l'aide humanitaire, et certains vont même jusqu'à dire « tu es pire que le diable ». Ma question est la suivante. Quelle est réellement la vraie lutte dont personne n'ose parler, et comment le Coran nous éclaire sur ces paroles violentes que des humains utilisent entre eux? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur Ruqayya, et que la paix soit également sur tous nos frères et sœurs musulmans et chrétiens réunis ici aujourd'hui. Votre question est profonde, pertinente, et elle touche à quelque chose de très important. La perception du mal, la compréhension de la lutte intérieure et la manière dont les humains transforment parfois les divergences en insultes, en accusations et en expressions de violence verbale. Avant de parler des humains qui disent « vous êtes des diables » ou « tu es pire que le diable », permettez-moi de rappeler ce qu'Allah dit dans le Coran au sujet du vrai ennemi. Allah dit dans Surat Al-Baqarah 208 « Ne suivez point les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. » Cela signifie que la véritable lutte n'est pas entre musulmans et chrétiens, ni entre nations, ni entre peuples. La véritable lutte est entre l'homme et le shaitan, qui cherche à semer la haine, la division, la suspicion, la colère, l'orgueil et l'injustice dans les cœurs. Et Allah dit dans Surat Fatir 35:6 « Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme un ennemi. » Cela signifie que le diable n'est pas simplement un symbole, mais une force réelle, active, qui utilise nos faiblesses, nos émotions, nos blessures, nos frustrations pour transformer un simple désaccord en haine profonde. Quand quelqu'un dit « tu es un diable », en réalité, il projette sur l'autre ce qu'il ressent de lui-même ou ce que Shaitan a soufflé dans son cœur. Car le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Le diable court dans le fils d'Adam comme le sang dans les veines. » Cela ne signifie pas qu'il contrôle l'être humain, mais qu'il insuffle, qu'il suggère, qu'il exagère, qu'il amplifie les émotions négatives. Quand quelqu'un dit « tu es pire que le diable », c'est souvent parce que son cœur est rempli de colère, d'injustice ou de frustration manipulée par le shaitan. Allah dit dans Surat Al-Isra 17:53 « Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde entre eux. » Remarquez bien, Allah ne dit pas « nopa'akum ». Parfois, il dit que le diable cherche à semer la discorde entre les humains, surtout lorsque ceux-ci se mettent à parler avec agressivité. Aujourd'hui, Ruqayya, certains accusent les autres d'être des diables ou pire que le diable. Mais Allah nous enseigne que le vrai mal n'est pas l'être humain, mais le choix que l'être humain fait lorsqu'il écoute la voix du shaitan au lieu de la voix de la miséricorde. Regardez ce que le prophète a enseigné dans un hadith authentique. Le fort n'est pas celui qui domine l'autre par la force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Le véritable combat n'est donc pas contre une autre personne, mais contre sa propre colère, contre sa propre arrogance, contre ses propres mauvais penchants. Et Allah dit dans Surat Ash-Shams 91, 9-10, « A réussi celui qui purifie son âme, a perdu celui qui la corrompt. » La vraie lutte est ici, Tazkiyat an-Nafs, la purification de l'âme. Vous avez mentionné aussi ces histoires de dons de 328 000 dollars. Beaucoup de gens utilisent l'argent pour manipuler, pour créer des divisions, pour acheter l'influence, pour créer des alliances artificielles, pour humilier l'autre en disant « Regarde ce que j'ai donné ». Mais Allah nous rappelle dans Surat Al-Baqarah 264. « Ô vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par des reproches ou des injures. » Si quelqu'un donne et ensuite utilise ce don pour insulter, humilier ou dire « Je te suis supérieur »,
alors cette personne est tombée dans un piège du diable. La véritable lutte n'est donc pas financière, politique ou extérieure. La véritable lutte est intérieure. Et c'est pour cela que le prophète a dit « Le jihad le plus grand est le jihad contre soi-même ». Ce hadith signifie la maîtrise de l'âme, la lutte contre les passions, contre les émotions destructrices. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « personne n'ose dire la vérité ». Mais la vérité, la réalité, celle que personne n'ose dire parce qu'elle est difficile, c'est que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas un autre être humain. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est son propre ego lorsqu'il écoute les tentations du diable. Et Allah dit dans Sourate Kaf 56, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire ». Cela signifie que même dans la colère, même dans la confusion, même dans les insultes, Allah voit ce qui se trouve dans le cœur. Alors lorsque des gens disent « vous êtes des diables », ce n'est pas une preuve de vérité. C'est une preuve de frustration, de colère et souvent d'absence de connaissance. Le prophète a dit « celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise ». Et Allah dit dans Sourate Fussilat 41-34 « repousse le mal par ce qui est meilleur. Alors celui avec qui tu avais inimitié deviendra comme un ami chaleureux. Subhanallah. Voici la solution divine au problème de la haine. Quand quelqu'un te dit « tu es pire que le diable », Allah t'ordonne de répondre avec douceur, patience et noble caractère. C'est cela qui transforme un ennemi en ami. Aujourd'hui, nous parlons de lutte, d'insultes, d'argent, de manipulation. Mais la solution, Allah nous l'a donnée depuis 1400 ans. Purifier son cœur, maîtriser sa langue, comprendre le vrai ennemi, repousser le mal par le bien, rapprocher les cœurs. Vous avez posé une très belle question, ma sœur Ruqayya, et j'aimerais conclure cette première partie en rappelant ce que Allah dit dans Sourate Al-Hujurat 49, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah ne dit pas « le plus riche », ni « le plus fort », ni « celui qui insulte le mieux », ni « celui qui donne 323 000 $, ni « celui qui manipule l'autre », ni « celui qui crie le plus fort ». Allah dit « le plus pieux ». La vraie lutte est celle de la piété. La vraie lutte est celle du cœur. La vraie lutte est celle de l'âme. La vraie lutte est contre le diable, pas contre l'humain. Et avant de passer à la suite, chers frères et sœurs, chers amis chrétiens et musulmans, si cette discussion vous éclaire, vous rapproche, vous inspire, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à laisser un commentaire en écrivant « Allah Akbar ». Très bien. Voici la deuxième partie, dans un script unique, extrêmement développé, toujours sous forme de paroles uniquement, sans mouvement, sans salutation, sans conclusion, parfaitement connecté à la première partie. Le docteur Zakir Naik continue de parler, toujours dans un ton naturel, profond, respectueux, islamo-chrétien, en élargissant le sujet de la vraie lutte, des accusations de diable, de l'argent, de la manipulation et du sens spirituel derrière ces paroles violentes. Lorsque nous parlons de la vraie lutte, il est important de comprendre qu'Allah a mis en nous deux voies. La première est celle de la guidance, qui vient d'Allah, de sa parole, du Coran, des enseignements des prophètes et de la lumière de la raison. La deuxième est celle du waswas, les insinuations du diable, qui jouent avec nos émotions, nos blessures, nos peurs, nos désirs, nos frustrations. Beaucoup de personnes pensent que la grande lutte se passe dans les rues, dans les institutions, dans la politique, dans les débats publics. Mais, en vérité, la lutte la plus dangereuse est celle qui se déroule silencieusement à l'intérieur du cœur humain. Allah dit dans Sourate Al-Hashr 59-16, « Le diable leur dit, « Je suis désavoué de vous. Je crains Allah, Seigneur de l'univers. » Ce verset montre que Shaitan vous pousse à commettre la faute, puis ensuite vous abandonne, vous laisse seul avec le poids de vos regrets et de vos erreurs.
C'est pourquoi il est très dangereux de suivre chaque impulsion, chaque colère, chaque mot blessant qui traverse l'esprit. Quand quelqu'un dit à un autre être humain « tu es un diable » ou « tu es pire que le diable », cela signifie que sa langue est devenue un outil de destruction, alors que le prophète a rappelé que la plupart des gens entreront en enfer à cause de ce que leur langue aura récolté. Allah a dit dans Sourate Kaf 50-18 « L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents dans nos paroles, surtout dans un contexte où les croyances se croisent, où les sensibilités religieuses sont fortes. Aujourd'hui, certaines personnes crient, accusent, insultent et disent « Je dis la vérité que personne n'ose dire ». Mais la vérité, ce n'est pas l'insulte. La vérité n'a jamais eu besoin de violence pour exister. La vérité n'a jamais eu besoin de dénigrer les autres pour être claire. Le prophète Muhammad a transmis la vérité pendant 23 ans, avec patience, sagesse, paroles douces, même face à ceux qui lui faisaient les pires injustices. Allah lui dit dans Sourate Al-An'am 608 « N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils pourraient, par hostilité et ignorance, insulter Allah injustement. » Même lorsque l'autre croit différemment, Allah nous interdit de provoquer, d'insulter, de mépriser. Pourquoi ? Parce que la vraie lutte n'est pas de gagner un débat, mais de préserver son cœur. Ruqayya, vous avez posé une question sur ces expressions violentes qu'on entend parfois. Les humains disent « tu es pire que le diable ». Mais Allah dit dans Sourate An-Nisa 448 « Allah n'aime pas que l'on tienne des propos méchants, sauf si l'on a été injustement traité. Et même dans les situations où l'on est victime d'une injustice, la meilleure voie reste la patience, le pardon et la sagesse. » L'être humain a tendance à diaboliser l'autre parce qu'il refuse de regarder sa propre ombre intérieure. C'est plus facile d'accuser quelqu'un d'être un diable que de reconnaître qu'on est manipulé par sa propre colère. Quand quelqu'un dit « je dis ce que les autres n'osent pas dire », ce n'est pas toujours un signe de courage. Parfois, c'est un signe d'arrogance. Car la vérité ne se crie pas. La vérité se transmet avec hikma, sagesse, douceur. Allah dit dans Sourate An-Nahl 16-125 « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. » Il ne dit pas avec des insultes, ni avec des cris, ni avec de la haine. La vérité qui rapproche les cœurs vaut plus que 1000 vérités qui divisent. Maintenant, parlons de l'argent. Beaucoup mettent leur confiance dans les dons, les chiffres, les montants, les sommes affichées publiquement. Certains disent « j'ai donné 320 000 $, comme si l'argent pouvait acheter la lumière du cœur. Mais l'aumône qui n'est pas faite pour Allah est comme une pierre lisse sur laquelle la pluie tombe, elle n'y laisse aucune graine. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah 264 « Comme une pierre lisse recouverte de poussière, une forte pluie tombe dessus, la laisse nue. » Cela signifie qu'une aumône accompagnée d'insultes, d'arrogance ou d'ostentation n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions. » Ainsi, que l'on donne 10 $ ou 320 ou 20 000 $, l'importance n'est pas la somme, mais l'intention. Si quelqu'un donne pour se montrer, pour dominer, pour humilier, alors cet argent ne purifie rien. S'il donne avec sincérité, pour Allah seulement, alors même un petit montant devient une montagne de lumière. La vraie lutte n'est donc pas financière. Ce ne sont pas les chiffres qui comptent. Ce n'est pas la grandeur de ce que l'on donne qui détermine la valeur, mais la pureté du cœur de celui qui donne. Allah dit dans Sourate At-Tawbah 903 « Prélève une aumône de leurs biens afin de les purifier et de les améliorer. » Mais cette purification ne peut exister que si le cœur lui-même cherche réellement la lumière. Beaucoup de conflits entre musulmans et chrétiens aujourd'hui viennent de malentendus, de passions, de discours durs, de provocations médiatiques, de titres chocs. On veut attirer l'audience, choquer,
créer des émotions fortes pour avoir des vues. On se met à utiliser des termes comme « diable », pire que le diable. Personne n'ose dire la vérité, simplement pour créer du sensationnel. Mais en réalité, Allah nous rappelle que la parole doit être un moyen d'élever, pas de détruire. Allah dit dans sourate Ibrahim 14, 24 à 25, « Ne vois-tu pas comment Allah propose en parabole une bonne parole ? C'est comme un bon arbre dont la racine est ferme et dont les branches s'élèvent vers le ciel. Il porte son fruit en toute saison par la permission de son Seigneur. Une bonne parole, même courte, porte du fruit. Une parole violente, même spectaculaire, ne porte que du poison. Et je dis cela face à une audience où se trouvent musulmans et chrétiens, car la sagesse du Coran ne parle pas seulement aux musulmans, elle parle à l'humanité entière. Et c'est pourquoi Allah dit dans sourate Al-Anbiya 21:107, « Nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, que comme miséricorde pour les mondes. Pas comme frustration pour les mondes, pas comme colère pour les mondes, pas comme insulte pour les mondes, comme miséricorde. » Aujourd'hui, ceux qui propagent des paroles de violence disent qu'ils défendent la vérité. Mais la vérité ne se défend pas par le chaos. La vérité se défend par la miséricorde, la réflexion, la sagesse, la tranquillité intérieure. Le prophète a dit « La douceur n'est présente dans aucune chose sans qu'elle ne l'embellisse. Elle n'est retirée d'aucune chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. » Ainsi, lorsque l'on voit des discours remplis d'agressivité, d'orgueil, de colère, ce n'est pas la vérité qui parle, mais l'ego. Ce n'est pas la guidance divine, mais la manipulation du diable. Et, chers amis chrétiens présents, votre propre évangile dit quelque chose de très proche. Jésus dit dans l'évangile selon Matthieu 12:34, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Cela veut dire que la violence verbale n'est pas une vérité courageuse, c'est un cœur blessé qui déborde. Le Coran et l'Évangile se rejoignent donc sur ce point. La langue révèle l'état du cœur. La colère révèle un manque de maîtrise. L'insulte révèle une faiblesse intérieure. La vérité ne blesse pas, elle illumine. Ruqayya, lorsque vous demandez quelle est la vraie lutte dont personne n'ose parler, la réponse est simple mais profonde. La vraie lutte, c'est celle qui se déroule dans le cœur humain, entre la lumière de la guidance et l'obscurité de l'ego. Cette lutte est plus difficile que n'importe quel combat extérieur, car elle demande courage, patience, humilité, repentance et conscience d'Allah. Le prophète a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » La vraie lutte est donc la lutte pour préserver un cœur pur dans un monde où la provocation, la colère, l'insulte et la manipulation financière deviennent des outils de division. Lorsque des gens disent « Vous êtes tarpade des diables », cela montre qu'ils ne voient moi plus l'humain en face d'eux. Ils ne voient pas plus la dignité que Allah a accordée à Adam. Ils ne voient plus la lumière que Allah a placée dans l'être humain. Or Allah dit dans Sourate Al-Isra 17:70, « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Allah a honoré chaque être humain. Mais les humains, parfois, se manquent d'honneur les uns envers les autres. La vraie lutte consiste à restaurer cette noblesse du comportement, cette humilité du cœur, cette paix intérieure qui permet de dialoguer, de comprendre, de respecter même lorsque l'on est en désaccord. La vraie lutte consiste à voir l'autre comme un être humain, pas comme un diable. La vraie lutte consiste à filtrer sa colère pour que seul reste l'amour de la vérité, pas l'amour de l'ego. La vraie lutte consiste à purifier son intention pour que chaque parole devienne une lumière. Et c'est cela que ni les titres sensationnalistes, ni les chiffres impressionnants, ni les discours agressifs ne pourront jamais accomplir. Et pour approfondir davantage ce sujet, il faut comprendre que lorsque les discours deviennent durs, violents ou sensationnalistes, cela révèle souvent quelque chose de beaucoup plus profond que les mots prononcés.
Cela révèle une solitude intérieure, un manque de paix, un déséquilibre du cœur. Car un cœur en paix n'a pas besoin d'accuser, de crier, d'écraser, de provoquer. Le cœur en paix parle avec clarté et douceur. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne le Coran lorsque Allah dit dans Sourate Fussilat 40 et 1,34 « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Cela signifie que même lorsque quelqu'un vous attaque verbalement, vous devez lui répondre avec une noblesse supérieure. Car la réponse douce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maîtrise, un signe d'élévation spirituelle. Lorsque certains disent « je dis la vérité, même si c'est brutal », ils confondent franchise et dureté. Ils confondent courage et agressivité. Et ils croient que plus les mots blessent, plus ils sont vrais. Mais Allah nous met en garde contre ce piège dans Sourate Al-Hujurat 49, verset 11. « Ô vous qui croyez, qu'aucune communauté ne se moque d'une autre. Peut-être que ceux qui sont moqués sont meilleurs qu'eux. » Cela signifie que la provocation n'est pas un argument. La moquerie n'est pas une preuve. L'insulte n'est pas une vérité. Et le fait de blesser les autres ne vous rend pas meilleur. Au contraire, cela peut vous rabaisser aux yeux d'Allah. Les musulmans présents ici connaissent comme enfin ce hadith où le prophète dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Ce hadith devrait suffire à montrer que la guerre des mots, la violence verbale, l'arrogance dans les débats ne sont pas des signes de force mais de faiblesse intérieure. Celui qui est vraiment fort est celui qui sait parler sans détruire, répondre sans humilier, dialoguer sans écraser l'autre. Et c'est précisément cela que nous devons montrer dans un espace où musulmans et chrétiens cherchent à se comprendre et non à se vaincre. Lorsque des titres comme « Vous êtes des diables » ou « Tu es pire que le diable » circulent dans les réseaux sociaux, cela crée une confusion dangereuse. Certains croient que c'est une manière de défendre leur foi. Mais la foi n'a jamais besoin d'être défendue par la haine. La foi se défend par la lumière, par la science, par la sagesse. Allah dit dans Sourate Az-Zumar 39-18 « Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'il y a de meilleur. » Cela signifie que les croyants doivent toujours chercher la meilleure parole, pas la plus brutale. La parole la plus juste, pas la plus sensationnelle. La parole qui rapproche, pas celle qui divise. Ceux qui utilisent des insultes pour soi-disant dire la vérité ressemblent à quelqu'un qui veut guérir une blessure en frappant encore plus fort. Ils pensent ouvrir les yeux des gens, mais en réalité, ils ferment les cœurs. Et quand un cœur se ferme, ni le Coran, ni l'Évangile ne peuvent y entrer. C'est pourquoi Allah dit dans Sourate Al-Baqarah 2 verset 10 « Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah laisse croître leur maladie. La maladie du cœur peut être la colère, l'orgueil, le besoin d'impressionner, le désir de dominer. Et plus on nourrit cette maladie, plus elle devient difficile à guérir. De même, l'exhibition de grands dons de montants impressionnants comme 320 000 $ peut devenir un piège spirituel si l'intention n'est pas pure. L'aumône est un acte sacré. Mais lorsqu'elle est accompagnée d'arrogance, elle perd sa baraka. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah 271 « Si vous faites l'aumône ouvertement, c'est bien, mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous. » Ce verset montre que la discrétion protège l'intention. Le secret protège le cœur. L'humilité protège la récompense divine. Car l'aumône donnée pour impressionner les gens est rejetée avant même d'atteindre les mains du pauvre. La vraie lutte, au fond, n'est pas contre les autres. Elle n'est pas contre les chrétiens, ni contre les musulmans, ni contre ceux qui croient différemment. La vraie lutte, c'est contre la noirceur intérieure, contre le diable qui souffle l'orgueil, contre l'ego qui veut avoir raison à tout prix, contre les passions qui veulent transformer la foi en spectacle. Cette partie du sujet est essentielle, car elle nous rappelle que la vérité divine ne s'impose ni par l'insulte, ni par l'argent, ni par la colère.
Elle s'impose par la lumière du cœur, la sincérité de l'intention, la noblesse du caractère et la douceur de la parole. Merci infiniment, cher professeur Dr Zakir Naik, pour toutes vos explications claires et profondes. Vos paroles m'ont éclairé et m'ont permis de comprendre que la véritable lutte n'est pas extérieure, mais intérieure, et qu'elle consiste à purifier notre cœur, à maîtriser notre langue, à répondre à la haine par la douceur et à agir avec sincérité et humilité. J'ai été particulièrement touchée par votre rappel que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la patience, et non dans la violence ou les insultes. J'ai compris aussi que les dons et les actes de charité ne valent que par la pureté de l'intention, et non par la grandeur des montants ou par la manière dont ils sont affichés publiquement. Merci d'avoir pris le temps d'éclairer ce sujet complexe qui nous concerne tous, musulmans et chrétiens, et de montrer que le chemin de la vérité et de la sagesse passe toujours par la miséricorde, la réflexion et l'amour du prochain. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur Ruqayya. Je te remercie sincèrement pour tes paroles et pour ta présence attentive. C'est grâce à des questions comme la tienne que nous pouvons partager et approfondir ces vérités universelles qui sont destinées à guider l'humanité vers la paix, la compréhension et la lumière d'Allah. J'invite maintenant tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à s'abonner à Paroles d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et vos communautés, et surtout à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant le script ou en demandant des éclaircissements sur les points abordés. Votre engagement et votre curiosité sont essentiels pour que le dialogue entre l'islam et le christianisme continue de croître dans le respect, la compréhension mutuelle et la recherche sincère de la vérité. N'hésitez pas à exprimer vos pensées, à demander des références ou à partager vos propres expériences de foi. Allah nous rappelle dans le Coran que la sagesse et la connaissance doivent être partagées pour bénéficier à toute la communauté. Que vos paroles, vos actions et vos intentions soient guidées par la lumière divine et la sincérité. Merci encore à toi, Ruqayya, pour cette belle question et pour avoir permis à cette discussion de toucher le cœur de tous.